d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit des États-Unis en reprise, et en reprise même assez vigoureuse, des pays émergents qui ont tendance à ralentir, mais qui restent quand même une zone de croissance forte, et une Europe qui est à la traîne, elle est presque à zéro de croissance, à zéro plus. Ça, c'est la tendance actuelle, mais il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment, qui ont changé, disons, dans la deuxième partie ou la fin de l'année 2014. Il y a eu le pétrole, la baisse du prix du pétrole, il y a l'euro qui a baissé, il y a le plan Juncker sur le plan européen, il y a un changement de vision des politiques budgétaires, et puis il y a la dernière décision de la Banque Centrale Européenne qui se propose, c'est pas encore fait, mais ça va être fait dans les mois qui viennent, d'inonder en quelque sorte l'Europe de liquidités. Et tout ceci peut, à partir d'une croissance qui était modeste, trouver un chemin d'un peu plus forte croissance pour l'Europe, je pense. En 2015, on était à 1% dans les perspectives antérieures. On peut monter peut-être à plus que 1% là en 2015. C'est certainement, on le voit d'ailleurs déjà dans les premiers jours qui a suivi la décision, qui consiste à acheter des titres de dette publique en grande quantité. On a vu sur les marchés boursiers, un rebond assez violent d'ailleurs, qui pour l'instant s'est calmé. Donc réaction des marchés très positive. Pour l'économie, les choses sont un peu plus discutées. Bien sûr, ça va plutôt dans la direction d'insuffler des liquidités, donc peut-être que ces liquidités viendront sur la demande finale et tireront un peu la croissance, mais certains craignent qu'elles ne fassent qu'alimenter des spéculations boursières, par exemple, ou des niveaux de prix des actifs sans avoir véritablement un impact sur la croissance économique. Et ça, on le saura, je pense, dans le courant du premier semestre 2015, s'il y aura effectivement une courroie de transmission vers l'économie, ou si ça va rester finalement une sorte de trappe à la liquidité. On met de l'argent, puis elle s'accumule, mais elle ne vient pas dans l'économie réelle. Alors l'investissement aujourd'hui en France, il est pratiquement à zéro en termes de... Il y a de l'investissement, mais il n'y a pas de croissance de l'investissement. Et une reprise économique, ça passe toujours à un moment ou à un autre par une reprise de l'investissement qui tire le reste de l'économie. Aujourd'hui, nous avons, en termes d'investissement global de la zone euro, ce plan Juncker, qui est, on dit 315 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est sur 3 ans. Il faudra du temps pour qu'il se mette en place. Et une grande partie de ce plan Juncker, c'est du redéploiement de crédits déjà existants autour d'un projet ou d'une série de projets. Pour les infrastructures, qui est quand même aujourd'hui un sujet qui revient dans le débat économique. On avait un peu oublié que les infrastructures, c'est quand même la base, le socle de la croissance. Et aujourd'hui, je pense que ce retour dans le débat est un élément positif. Alors maintenant, après, il y a des conditions à remplir. Toutes les infrastructures n'ont pas la même utilité pour l'économie. Et il est donc important de faire le bon choix d'infrastructures. C'est d'ailleurs ce qui est très clairement expliqué dans le plan Juncker, puisque le choix des projets qui seront retenus par la Banque européenne d'investissement, pour son financement, sont très largement ce choix fondé sur la sélection de projets, donc l'utilité économique par rapport à son coût.